Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue. Ceux qui sont de retour depuis quelque temps, voilà, c'est une joie de vous revoir bien avec l'effet du soleil sur le visage, c'est formidable. Et il y a peut-être quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui. Alors mon frère, ma sœur, bienvenue au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dans la salle annexe, voilà, veut encore se joindre ici, il y a encore quelques chaises de disponibles. Alors c'est maintenant le moment. Alors la bonne nouvelle, c'est que de ce matin, c'est que je vais certainement terminer avant l'heure de midi devant ma montre. Voilà, comme il y a une heure de retard, là, non, je vous rassure, on ne va pas être si long. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la vie du prophète Élisée. Je vous invite maintenant à chercher dans vos Bibles 2 Rois 4, où nous lisons à partir du verset 25. Alors, c'est le récit de la résurrection du fils de la Sunamite. Alors, je saute le début du passage. Donc, il est question d'une dame, voilà, respectable dans la vie, qui n'avait pas d'enfant et elle avait construit une chambre pour le prophète Élisée. Il passait régulièrement, il veut lui faire plaisir. Voilà, allez dire le roi non. Alors Géasi dit un enfant, il promet un enfant et voilà, l'enfant naît, grandit, va aider son père au moment de la moisson et puis est terrassé par des terribles maux de tête et meurt. Voilà l'enfant don de Dieu qui meurt et la maman court chercher le prophète sur une âne, se met en route. Voilà, c'est là que nous allons rejoindre le passage à partir du verset 25, donc 2 Rois 4, 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Et elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a cachée et ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Et Élisée entra dans la maison. Voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant.
Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appelait Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Et dans l'évangile selon Marc, nous lisons au chapitre 5, versets 40 à 43, comment Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Jairus était le chef de la synagogue. Alors, verset 40 du chapitre 5, dans l'évangile selon Marc. Et il se moquait de lui, de Jésus. Alors, il a fait tout sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita, cumi », ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jusqu'ici, bien-aimés, la lecture de la parole de Dieu. Quand les guérisons de maladies sont fréquentes dans la Bible, les résurrections restent des exceptions. Il n'y en a que 7 en total. Élisée qu'on a lu, Élie avant lui, et puis Pierre et Paul, une résurrection par personne, et Jésus alors qui va ressusciter la fille de Jairus que nous avons lu, aussi le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Manifestement, les résurrections sont un signe de la messianité de Jésus, c'est-à-dire ces résurrections de Jésus extraordinaires, 3, ce que personne d'autre n'a jamais fait, ces 3 désignent clairement que Jésus est le Christ, envoyé par Dieu le Père. Mais puisque les résurrections accompagnent le ministère de Jésus, elles accompagneront aussi le ministère de ses disciples. Et on en voit dans l'histoire de l'Église. Quand les disciples de Jean-Baptiste posent les questions de leur maître à Jésus pour le rassurer de ne pas s'être trompé, Jésus donne, parmi ces réponses, cette signe, les morts ressuscitent. Donc, les morts qui ressuscitent sont un signe que Jésus est vraiment le Messie. Et Jésus envoie ses disciples, c'est Matthieu 10, où il dit, quand ils annoncent l'évangile, guérissez les malades et aussi ressuscitez les morts. Pour certains, la résurrection des morts relève seulement de la dimension spirituelle. C'est-à-dire ceux qui sont spirituellement morts doivent ressusciter et naître à la vie, naître de nouveau en Jésus-Christ. Je pense à Éphésiens 2. Mais le contexte où Jésus parle est celui des malades, des lépreux, des possédés, donc ceux qui ont des infections corporelles. Alors quand Jésus dit ressusciter les morts, il y a la perspective là d'une réalité, d'une résurrection physique, là où l'évangile est prêché. Et vous avez sans doute entendu parler de résurrection. Le fils du pasteur Yonggi Cho, qui est bien connu de plusieurs, le fils étant du pasteur David Terry, qui a un ministère de guérison, son fils mort de noyade dans la piscine familiale est revenu à la vie. Et dans le livre « Car Dieu a tant aimé les musulmans », voilà, que je vous recommande comme lecture, page 124 à 128, il y a le témoignage de 2 chrétiens en plein milieu musulmans intégristes, vraiment dangereux. Et le responsable avait dit à d'autres, n'y allez pas, c'est un endroit dangereux. Quand ils passent par là, leur moto tombe en panne.
Et ils entendent dans le village de grands pleurs, de grands cris, et ils s'approchent. Et ils trouvent que l'épouse du chef de village est décédée. Plein de monde autour. Alors, le chrétien qui s'appelle Samuel, il s'est approché et Dieu lui a donné à cœur de prier pour la dame. Il a prié pendant plus d'une heure et cette dame est ressuscitée devant tout le monde. Les pleurs ont cessé. Alors, il avait prié au nom de Jésus-Christ. Et le lendemain, le chef de village lui a donné l'autorisation d'annoncer l'évangile à un certain endroit, de prier pour d'autres malades. Les gens sont venus. Ce lendemain, 76 personnes sont venues à Jésus-Christ et une nouvelle église est née. Alléluia. Quelque part en Afrique. Le lieu n'est pas indiqué, mais il y a de beaux témoignages ainsi dans ce livre. Je suis sûr que quelqu'un partira avec, car Dieu a tant aimé les musulmans. Donc nous savons qu'il y a des résurrections. J'ai entendu parler d'autres. Voilà, vous en connaissez sans doute aussi, mais cela reste rare par rapport à ceux qui sont guéris de maladies. Et nous avons aussi besoin de discernement. Tout d'abord, quand on voit dans la Bible, il s'agit toujours de jeunes ou des personnes dans la force de l'âge. Parce qu'à un moment, quand on est âgé, le Seigneur viendra nous chercher pour nous prendre près de lui. Voilà. Donc, voilà, nous avons besoin de discernement. Et aussi, la prière peut devenir un contre-témoignage. Il y a déjà un certain nombre d'années, dans la clinique ici tout proche d'Ottigny, un jeune garçon était décédé et un groupe de chrétiens est venu prier pour sa résurrection. Et les chrétiens ont prié pendant des heures et des heures à grands cris et le petit ne s'est pas réveillé. Il est resté mort. Et ce qui s'est passé là est devenu un contre-témoignage qui est tombé sur tous les protestants et ça a circulé pendant au moins 10 ans. Aujourd'hui, je n'en entends plus parler, mais il y a des situations qui peuvent devenir un contre-témoignage. J'y reviendrai parce que le Seigneur nous donne une indication justement pour l'éviter. Alors ça veut dire, bien-aimé, oui, il faut une ouverture pour l'œuvre glorieuse de Dieu, mais il faut aussi une saine prudence. Voilà. Alors revenons à l'histoire de la Bible. Tout d'abord, il est question d'une Sunamite. Donc la ville de Sunem. Par rapport au lac de Galilée, c'était au sud-ouest, une vingtaine de kilomètres en vol d'oiseau. La femme n'a pas de nom dans le récit, mais elle est de haut rang. Et son mari, nettement plus âgé, était un homme riche, propriétaire de sa maison, de grands champs, d'animaux, de serviteurs. Voilà un homme qui avait bonne réputation dans la ville. Et la femme était une femme de foi qui avait reconnu en Élisée un saint homme de Dieu. Et il était de passage plusieurs fois. Et elle avait demandé à son mari, et si on lui construisait une chambre sur le toit de notre maison, réservée uniquement pour lui, quand il est de passage, il peut vraiment y dormir, et on le nourrit, et vraiment, ensemble, ils ont décidé de le faire, donc de temps à autre, ils passaient auprès de ce couple. Voilà, elle fait donc preuve d'une grande hospitalité. Et quand Élisée est là, un jour, il a vraiment à cœur de faire quelque chose pour cette femme qui lui a montré tant de bonté. Une rencontre avec le roi et les généraux. Ça ne l'intéresse pas plus que cela. Elle est contente de vivre là où elle est, et le roi là, non. Alors, Géasi, le serviteur d'Élisée, lui fait la remarque qu'elle n'a pas d'enfant. Ah, Élisée, elle devait l'avoir aperçu aussi. Alors Élisée appelle la femme et dit, voilà,
toi femme, d'ici 1 an, à cette période, tu porteras dans tes bras un fils. Mais la femme a la réaction contraire de ce que nous aurions anticipé. Au lieu de se réjouir, elle exprime sa crainte. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Comment expliquer ce qui devrait être une bonne nouvelle? Notre première pensée est de dire qu'elle est stérile, qu'elle a espéré avoir des enfants depuis des années et qu'elle a peur d'être à nouveau déçue. Pourtant, elle connaissait Élisée, savait que c'était un homme de Dieu. Ça ne devrait pas l'impressionner outre mesure quand la parole venait d'Élisée. Et c'est pourquoi certains pensent qu'il y avait une autre explication. Le problème n'était pas la stérilité, mais était une maladie héréditaire qui faisait que tous les enfants qu'elle avait eus étaient morts à un âge très jeune. Donc elle a été maman. Elle a perdu à plusieurs reprises ses enfants. Alors quand Élisée va lui dire, voilà, d'ici 1 an, tu auras un enfant sur tes bras, c'est lui dire, eh bien c'est encore un qui va mourir. Alors pourquoi son nom énergique? Et c'est pourquoi aussi Élisée ne l'a pas proposé d'emblée. Parce qu'il connaissait son histoire. Il savait qu'elle avait vécu des décès d'autres enfants il y a plusieurs années. Cette explication, eh bien, je vais la suivre dans le développement. Pas tout à fait certain, il y a 2 pistes, mais ça me paraît très plausible avec toutes les données qui sont dans le texte biblique. De toute façon, quand Élisée lui dit « Tu auras un enfant sur tes bras d'ici 1 an », elle ne s'y oppose pas, mais elle dit une chose. « Ne déçois pas ta servante ». Alors ça veut dire quoi? Alors fait que si j'ai un fils sur les bras qui ne meurt pas comme tous les autres que j'ai eus, que ce fils-là vive. Ne me déçois pas par la mort à venir comme tous les autres qui sont morts d'une maladie génétique. Je veux bien, à condition qu'il ne meure pas. C'est important pour la suite de l'histoire. Et 1 an plus tard, elle donne vie à un fils, exactement comme Élisée l'a dit. Quelques années se sont passées, voilà, le bébé est devenu un grand enfant qui va aider papa sur les champs au moment de la moisson. C'est le printemps, les jours sont longs, le soleil tape. Et soudainement, il se plaint, il a de violents maux de tête. On peut penser à un coup de soleil, mais peut-être qu'il y avait autre chose, nous l'ignorons. Il rentre à la maison, auprès de sa maman, mais quelques heures plus tard, vers midi, il meurt sur les genoux de sa maman. La catastrophe! Normalement, quelle aurait été la réaction de la femme? Tout d'abord de pleurer. Avertir son mari, avertir les voisines qui viendraient laver le corps, grande lamentation et préparation des funérailles qui pouvaient encore être organisées avant la fin de la soirée. Ou elle pourrait aussi avoir comme réaction d'en vouloir à Élisée et dire « l'homme de Dieu m'a trompé ». Non, elle n'a pas ni la première ni l'autre réaction. Elle ne s'effondre pas malgré les circonstances. L'homme de Dieu lui avait dit qu'elle ne serait pas déçue. Élisée lui avait donné une promesse et elle croit à la promesse de l'homme de Dieu, comme venant de Dieu lui-même. Et elle se met en route sur le dos d'une ânesse pour chercher le prophète qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au moins. Donc, il est midi, eh bien, au moins 2 heures aller, 2 heures retour. Voilà, il y a juste moyen d'arriver pour Élisée avant le coucher du soleil. Elle sait qu'elle n'a pas une seconde à perdre. Et c'est pourquoi elle n'informe personne. Parce que saluer les gens,
même tout expliquer à son mari, eh bien, ça lui prendrait du temps. Pour être toute seconde compte, il faut que l'homme de Dieu arrive. Elle dit que tout va bien. À tous ceux qu'elle rencontre, elle fonce pour trouver Élisée. Il n'y a pas une seconde à perdre. Elle croit qu'Élisée peut le ramener à la vie. Elle connaissait sans doute une histoire qu'Élisée lui avait racontée de son prédécesseur Élie. Élie avait ressuscité aussi un jeune homme à Sarepta qui était décédé. Il s'était couché à 3 reprises sur ce garçon. Il avait prié et ce garçon s'était réveillé, était ressuscité. Élisée n'y était pas. Mais Élisée l'a entendu d'Élie et probablement lors d'un de ces jours, Élisée l'a raconté à la dame quand il parlait du grand prophète Élie. Et elle devait le savoir. Et cette histoire d'Élie devait lui donner espérance pour sa mission auprès d'Élisée. Et avant de quitter, elle a mis le fils dans la chambre d'Élisée. C'était tout à fait important. Tout d'abord, si elle avait laissé en bas, dans leur propre chambre, les domestiques l'auraient découvert, auraient organisé la funéraille, et peut-être que la funéraille aurait eu lieu avant son retour. Parce qu'en Orient, c'est souvent le même jour que des funérailles ont lieu. Deuxièmement, dans la chambre du prophète, c'est là où Élisée prie le Seigneur. C'est là que le Seigneur vient écouter ses prières. C'est là que le Seigneur est présent. Et elle est convaincue de la présence du Seigneur à cet endroit. Et ainsi, elle confie en quelque sorte son fils au Dieu d'Élisée. Et troisièmement, elle veut aussi un peu mettre Élisée dans l'embarras. Pourquoi? Parce que dans la religion juive, un mort était impur. Donc Élisée ne pouvait plus se coucher sur son lit, même pas dans sa chambre. Toute sa chambre était devenue impure. Et elle voulait confronter Élisée à cette réalité, à moins que le garçon vive et que miracle ait lieu et que son lieu, sa chambre, son lit, ainsi redeviennent purs. Voilà, elle se met en route avec foi en la promesse du prophète. Alors Élisée, quand il la rencontre, dit qu'il n'a pas été informé par le Seigneur, mais il n'est pas déséquilibré par cela. Il comprend tout de suite sa peine. La maman lui rappelle qu'elle lui avait demandé de ne pas la décevoir. Il ne dit pas pour l'accuser, mais pour rappeler une promesse qui a été donnée. Que ce garçon vivrait, que ce garçon ne mourrait pas. Et Élisée réagit sans perdre une seconde. Il envoie d'abord son serviteur Géasi, plus jeune, en forme, court plus vite, mon bâton sur la tête de l'enfant et voyons ce qui se passe. Et il court, il arrive le premier, le bâton, il attend, rien ne se passe. Il revient sur ses pas et puis Élisée a bien avancé entre-temps. Il dit, maître, voilà, rien ne s'est passé avec ton bâton. Alors Élisée arrive, monte dans la chambre et ferme la porte derrière lui. Et il fait certainement la même chose qu'Élie avait fait. On voit qu'il va se coucher sur le corps de l'enfant. Quel geste! On n'aime pas particulièrement toucher un mort. Et là, il va se coucher sur un enfant qui est décédé depuis plusieurs heures, qui est devenu froid, pour le réchauffer. Ça, c'est pas une question d'une minute. Il a fallu du temps. Il est resté couché. Eh bien, il fallait le faire. Il fallait qu'il ait la foi pour le faire. Mais il l'a fait. Et il a sans doute prié. Il entra pour prier pour l'enfant.
Et alors, rien. Avec Élie, paf, c'était fait. Il est ressuscité tout de suite avec Élisée. Ça traîne. Il sort de sa chambre, il va se promener, il revient. Se couche encore sur lui, prie encore. Et c'est là que le garçon éternue. Et qu'il revient à la vie. Et là, sa résurrection a lieu. Pas seulement si c'était en deux étapes. C'est aussi avec notre explication que nous donnons. Il y a eu à la fois une guérison et une résurrection. Une guérison d'une maladie héréditaire et puis la résurrection pour que ce fils vive pour une durée de vie normale. Bien-aimé, Élisée était le saint homme de Dieu. On voit ça au début du passage. Il est saint, le saint homme de Dieu, et c'est lui qui va toucher le mort dans son impureté et l'accueillir, se rendre impur. Et en cela, Élisée ressemble à Jésus-Christ, qui a touché les lépreux et la mort. Élisée a guéri le garçon de sa maladie héréditaire et l'a ressuscité d'entre les morts, tout comme Jésus nous guérit d'un problème héréditaire depuis Adam. Le péché originel qui nous touche tous. Pour nous, il est mort à la croix, pour nous libérer du péché et de son pouvoir. Par sa mort à la croix. Et il nous ressuscitera au dernier jour. Et comme Élisée a rendu le fils à sa maman, qui a retrouvé son père, quand Jésus nous ressuscite, nous entrerons dans la maison du Père. Élisée honore la foi de la Sunamite. Ainsi Jésus accueille dans son royaume tous ceux qui croient en son nom. Élisée s'est étendu sur le garçon, Jésus s'est étendu sur la croix pour donner sa vie pour nous ramener à la vie éternelle. Élisée préfigure Jésus-Christ. Dieu fait grâce à la Sunamite. Par Élisée, nous voyons la grâce de Dieu pour cette dame, pour cette famille. Quand Jésus révèle la grâce pour toute l'humanité. Et pourtant, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a la femme qui avait la foi et Élisée. Mais entre les deux, qui avait la plus grande foi? La femme qui a la foi dans son épreuve. Élisée qui n'a pas la foi au début de proposer de prier pour un enfant. Il savait. Mais c'est lui qui, animé par la femme qui a la foi dans la parole de la résurrection, va être entraîné. L'Éternel est vivant. Il voit la foi de la femme et il va être animé. La foi d'Élisée, qui est un homme, qui est un grand prophète. Mais sa foi est alimentée par la foi de la Sunamite. C'est la Sunamite qui le met en route pour venir à la maison, pour poser les actes. C'est elle qui rappelle les promesses de Dieu et qui y croit. Et il va honorer sa foi. Et Jésus dira qu'il te soit fait selon ta foi. Et j'aime beaucoup cette interaction entre la Sunamite et Élisée. Cette foi de cette simple croyante qui va nourrir la foi du prophète qui va prendre des fois, qui va agir parce que cette dame croit au Seigneur qui est fidèle. Et je dis Alléluia. Parmi nous, il y a des petits chrétiens d'une grande foi qui renouvellent la foi de ceux qui sont leur aînés et qui passent par un moment à vide pour ranimer notre foi, pour continuer avec foi et espérance dans la vie. Nous soutenons. Et l'être Église, c'est aussi partager la foi et ranimer la foi de mes frères et de mes sœurs. Oui, même si les résurrections sont très rares, il peut arriver que quelqu'un d'entre nous
soit amené un jour à prier pour la résurrection de quelqu'un qui vient de décéder. Entre nous, je préfère prier pour les malades, pour ceux qui sont vivants. Mais qui sait qu'un jour qu'on se trouve dans une telle situation? Élisée et Jésus donnent pourtant quelques repères. Nous devons fermer la porte devant nous. Élisée a fermé la porte, il était seul avec l'enfant. Jésus a fermé la porte, il n'y avait que les parents et Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui. Et fermer la porte, ça permet aussi à ce que tout le monde ne le voit pas et ça permet d'éviter un contre-témoignage. Donc je crois que pour nous, cela a son importance pour éviter un contre-témoignage. Et nous devons aussi discerner, pas tout mort, il faut se mettre à prier pour sa résurrection. Il faut vraiment qu'il y ait un discernement, que le cœur soit dirigé dans ce sens. Il faut vraiment un discernement clair qu'il faut l'accomplir. Puis dans un tel ministère, si on prie, on doit aussi toucher le mort. Jésus a pris la main de la fille. Élisée s'est couché sur le garçon. Le contact physique est une identification, une expression que nous voulons surmonter la réalité de la mort par la résurrection. C'est déjà montrer, le toucher, c'est surmonter notre résistance et s'inscrire dans l'espérance que l'enfant vivra. Puis, à nous de prier avec foi, de persévérer quand il faut. Et un dernier élément, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Pour que le nom de Jésus soit élevé. C'est arrivé avec les deux chrétiens dans le village musulman. Tous étaient musulmans, mais quand ils priaient audiblement au nom de Jésus-Christ. Ainsi, c'est à Jésus-Christ que toute la gloire est venue. C'est ainsi que le lendemain, beaucoup de gens se sont tournés vers le Seigneur. Finalement, bien-aimés, se pose la question, si nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Géasi, le serviteur d'Élisée, il avait bien le bâton, mais n'avait pas reçu le double part de l'Esprit. Et quand il pose le bâton sur le visage de l'enfant, rien ne se passe. Mais Élisée, avec le double part de l'Esprit, quand il entre, quand il prie, et quand il s'identifie à l'enfant, finalement, cet enfant ressuscite. Sommes-nous des chrétiens Géasi ou des chrétiens Élisée? Sommes-nous des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui nous conduit, du Saint-Esprit qui donne discernement, du Saint-Esprit qui donne autorité? Alors, oui, nous verrons les merveilles du Seigneur et le nom de Jésus sera encore élevé. Avançons par la foi comme la Sunamite, comme Élisée, comme notre Seigneur Jésus-Christ, et nous verrons la gloire de Dieu. Même quand c'est dans d'autres domaines d'une résurrection, qu'il te donne alors de voir la guérison et beaucoup d'autres réponses à vos prières. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.